Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais donc vous donner quelques éléments de réponse pour quelques conseils méthodologiques pour réaliser votre épreuve CEJM, culture économique, juridique et managériale. En effet, on va rentrer dans une phase très importante pour vous qui est la période des BTS blancs. Même si cette année les BTS blancs vont avoir une forme différente de celle des années précédentes puisque nous sommes en période de confinement, il n'empêche qu'il ne faut pas négliger cette étape importante pour vous puisqu'elle vous permet de vous situer dans l'acquisition de vos compétences. Je vais donc vous donner quelques conseils pour la partie liée aux questions de droit, aux questions juridiques. Donc, tout d'abord, cette épreuve CEJM est une épreuve qui a pour but d'évaluer d'évaluer votre capacité à situer une entreprise dans un contexte économique, juridique et managérial. Donc, vous allez pour cela avoir des annexes pour vous aider d'une dizaine de pages maximum et des questions. Donc là, je vais vous donner quelques conseils pour répondre aux questions juridiques liées au droit. La première étape, en fait, c'est de qualifier les faits dans vos réponses. Qualifier les faits, ça ne veut pas dire recopier le contexte juridique. Le correcteur sait lire, il a le même contexte que vous. Qualifier juridiquement les faits, ça veut dire traduire le contexte en éléments et en langage de droit. La deuxième étape dans ces questions de droit, ça va être de trouver le problème juridique qui se pose à vous. Le problème juridique doit être posé de manière impersonnelle, c'est-à-dire que dans ce problème juridique, dans cette question de droit que vous allez vous poser, elle doit pouvoir se poser à tout contexte d'entreprise qui rencontrerait le même problème que l'entreprise que vous étudiez. Ensuite, la troisième étape, ça va être de citer les règles de droit applicables. Cette étape-là, vous devez vous aider de vos connaissances personnelles acquises pendant les cours, mais aussi des annexes. En effet, les annexes mises à votre disposition vont vous donner des éléments du code civil, des éléments de droit. La quatrième étape, enfin la dernière étape, sûrement la plus importante, c'est d'apporter une solution au problème que vous vous êtes posé. C'est-à-dire que vous confrontez vos faits aux règles de droit applicables et vous apportez une réponse oui ou non. Vous apportez une réponse argumentée en confrontant votre question aux règles de droit que vous avez repérées. Deuxième conseil que je puisse vous donner, dans cette épreuve, vous pouvez aussi être amené à analyser un contrat. Analyser un contrat, c'est analyser un contrat dans le contexte auquel est confrontée l'entreprise que vous étudiez. Donc il va falloir regarder les règles de droit applicables au contrat, aussi la validité du contrat, c'est-à-dire les clauses contenues dans le contrat sont-elles conformes à la loi. Et dernière étape de cette analyse du contrat, ça va être analyser les effets du contrat, donc de sa mise en place, puisque comme vous le savez, un contrat, une fois qu'il est signé, fait force de loi pour les parties qui l'ont signé. Donc analyser les effets du contrat pour les parties, c'est-à-dire pour votre entreprise que vous étudiez, mais aussi pour le consommateur, si jamais c'est un contrat qui lie votre entreprise avec un consommateur, ou pour ses sous-traitants. Donc surtout, dernier conseil, relisez vos réponses, évitez les fautes d'orthographe et toujours faire des réponses structurées, claires et aérées. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt.